La question de la sécurité, vous avez annoncé un dispositif exceptionnel, vous allez le développer, mais d'abord sur ces craintes, elles sont de quel ordre ? D'abord, c'est la fête nationale, donc les festivités, dans leur grande majorité, sont maintenues. Il y a très peu de communes qui ont renoncé à organiser ces festivités. Et comme le ministre de l'Intérieur l'a rappelé hier, il n'y a pas d'instruction du gouvernement. Ce sont des décisions individuelles. Ce sont des décisions individuelles en nombre extrêmement limité. Ça veut dire que la plupart des festivités, les feux d'artifice qui étaient prévus à Paris évidemment et dans l'agglomération se dérouleront normalement et seront sécurisés. La seule réserve évidemment, c'est que compte tenu des événements, les festivités organisées par les communes sont sécurisées en général par les polices municipales. Pour ce à quoi nous nous attendons, vous savez, c'est traditionnel. Pour chaque 14 juillet, il y a un peu plus de violence urbaine que d'habitude. C'est traditionnel, ça fait partie des traditions. Oui, malheureusement. Non, mais je veux dire, j'en ris parce que je préfère en rire. Mais... Malheureusement, Pauline de Malherbe, oui, ça fait partie des traditions. Il y a toujours des violences urbaines, toujours contenues, toujours limitées. Et évidemment, pour éviter toute résurgence de ce que nous avons connu il y a quelques jours, nous allons avoir un gros dispositif qui va consister à quadriller le terrain avec de nombreux effectifs mobilisés. On sera sur 10 000 fonctionnaires de police, militaires de gendarmerie pour Paris et l'agglomération parisienne et qui évidemment interviendront dès qu'il y aura des exactions commises pour procéder à des interpellations. C'est traditionnel, mais là c'est exceptionnel. Enfin, là, ce qui s'est passé il y a quelques jours. Ce qui s'est passé il y a quelques jours, mais ce que vous craignez quand même, vous craignez que ce ne soit pas juste dans les proportions du traditionnel, pour reprendre votre expression. On ne craint rien du tout. Vous avez constaté qu'il y a eu un retour au calme. On ne craint rien du tout. On est simplement prudent. C'est de la prudence. Et on est déterminé, évidemment, à intervenir à la moindre exaction. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le ministre m'a demandé, à Paris et dans la région parisienne, de veiller à ce que le terrain soit quadrillé d'effectifs, comme nous l'avons fait. C'est quoi la différence avec ce qu'on fait habituellement ? Ça veut dire qu'on déploie beaucoup plus d'effectifs que d'habitude, qui sont déployés sur le terrain, et on déploie des moyens accrus. C'est-à-dire que, comme vous le savez, nous avons déployé pendant les jours de violence urbaine intense, que certains ont même qualifié d'émeutes urbaines, nous avons déployé des moyens lourds. Il y a eu notamment la BRI, le RAID, le GIGN qui étaient déployés, des hélicoptères, la mobilisation de drones. Ce sera à nouveau le cas, à la fois pour la nuit du 13 au 14 juillet, pour la nuit du 14 au 15 juillet. Et il y en aura aussi dans Paris, mais également dans la Petite Couronne. Et ça, c'était inédit, si j'ai bien compris. D'avoir autant de policiers mobilisés, de policiers et de gendarmes. Ça a été le cas pendant les émeutes urbaines, c'est le cas généralement pendant les phases festives, qui sont, je le disais tout à l'heure, le 14 juillet. Vous avez aussi la nuit de la Saint-Sylvestre, traditionnellement. Et nous déployons des effectifs sur l'ensemble de mon périmètre de compétences. Paris et la Petite Couronne. Non, il y a toujours des effectifs déployés en Petite Couronne pour ces soirées de festivités. Vous regrettez que certaines villes aient préféré renoncer ? Vous regrettez que... Non, parce que vous dites, c'est des décisions individuelles. Enfin, il y a quand même Nanterre, Bagnolet, Rosny-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois, la liste est longue. Et quelques grandes villes également en région qui ont préféré renoncer. Non, je ne le regrette pas, c'est le choix. Vous savez, il y a le principe de libre administration des collectivités locales. On doit le respecter. Ce que je constate, vous dites la liste est longue, mais elle ne concerne que quelques communes sur l'ensemble de mon périmètre. Paris, évidemment, maintient ses activités, ses festivités. Et dans les départements de Petite Couronne, j'ai fait le point hier avec les préfets compétents des 3 départements de Petite Couronne, il y a assez peu de communes qui renoncent. Moi, j'ai pas d'avis sur le sujet, simplement pour celles qui, beaucoup le maintiennent quand même ces festivités. C'est ce que je constate, et parce que c'est normal, parce que c'est un moment de fête nationale aussi, il faut pas l'oublier, c'est d'abord ça. Mais Laurent Nunez, j'ai remarqué qu'à 2 reprises, vous avez utilisé le mot émeute, mais une fois en le prenant avec une certaine distance, en disant certains l'ont qualifié d'émeute urbaine, et puis à un autre moment, vous avez vous-même spontanément parlé d'émeute. Pourquoi vous avez cette petite réserve ? Non, j'ai pas de réserve. On a eu un phénomène de violence urbaine très intense, très intense pendant 4 nuits surtout. Donc, à partir du 27 juin jusqu'à tout début juillet, on peut évidemment le qualifier d'émeutes urbaines. Il y a eu des incidents multiples dans de nombreux points du territoire, mais qui, grâce au déploiement qu'on a pu mettre en œuvre, et y compris d'ailleurs sur Paris et la Petite Couronne, ont été quand même très rapidement contenus. Grâce à qui ça s'est arrêté ? Ça s'est arrêté grâce à l'intervention des forces de l'ordre, grâce au déploiement que nous avons, aux moyens que nous avons mis en œuvre, qui étaient totalement inédits. On n'a jamais vu la BRI, le RAID, le GIGN déployés dans les quartiers. C'est ce qu'a souhaité le ministre de l'Intérieur. Donc il nous a demandé de déployer ce type d'effectifs. Il nous a demandé d'interpeller les gens. Et puis surtout, je crois qu'il y a un message fort qui a été passé depuis ces quatre nuits qui ont été les plus intenses. Le message fort, c'est que derrière, les services de police judiciaire ont travaillé. Le ministre a demandé à ce qu'il y ait une mobilisation sous l'autorité des parquets, évidemment, mais une mobilisation importante des services de police judiciaire. Moi, c'est ce que j'ai fait à Paris en mobilisant les services de ma direction de la sécurité publique, mais aussi de la police judiciaire du 36 quai des Orfèvres qui a travaillé
à confondre des auteurs qui ont pu commettre des exactions avec des pendant ces comparutions jours. immédiates. Et ça veut dire qu'au-delà des interpellations auxquelles on a procédé en flagrance, nombreuses, près de 1400 sur Paris et la Petite Couronne, au-delà, on a déjà interpellé plus de 130 personnes pour des faits qui ont été commis grâce à des investigations judiciaires. Donc on les interpelle a posteriori. Et ça, c'est un signal fort de fermeté qui est donné à ceux qui seraient tentés de commettre de nouvelles exactions. Si je vous pose la question de grâce à qui est-ce qu'il y a eu ce retour au calme, c'est parce que vous vous dites c'est évident, c'est grâce à nous, enfin grâce à la police, grâce aux forces de l'ordre, mais d'autres ne sont pas tout à fait de cet avis. Les spécialistes du grand banditisme, comme Frédéric Ploquin, dit que sans doute les dealers ont eu aussi un rôle parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce que ce ne soit pas le calme, parce qu'ils ont besoin du calme pour faire leur trafic. Et quelqu'un comme Éric Zemmour estime même que c'est non seulement grâce aux dealers, mais aussi grâce aux imams qui auraient demandé dans les quartiers à se calmer. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'abord, je pense que c'est faux. C'est vraiment la mobilisation des forces de sécurité intérieure qui a permis le retour au calme. Voilà, parce qu'on a eu un public de jeunes, beaucoup de jeunes qui ont été mobilisés. Parce que l'âge moyen, c'était 17 ans. Il y avait un tiers de mineurs parmi les interpellés, c'est-à-dire ceux dont nous avons eu à connaître. Mais ils font partie de ceux qui travaillent dans les trafics, non ? Je ne pense pas que ce soit les imams ou les mêmes exactement, mais... Je ne pense pas que ce soit les dealers. Ils tentent sans doute de faire la loi dans les quartiers. Ça, on le sait, les dealers tentent de faire la loi dans les quartiers, mais nous les enrayons, nous les entravons, nous démantelons des réseaux, nous sommes très présents. Je ne pense pas qu'ils aient autant d'impact qu'on veut le dire. Je pense que je reste à ma modeste place de préfet, de représentant de l'État. Je pense que ceux qui portent ce genre de discours, c'est un discours politique, donc je ne commenterai pas au-delà. Ce que je peux vous dire, c'est que nous luttons contre les trafics et nous mettons à mal beaucoup de trafics. Et Gérald Darmanin insiste beaucoup sur ce sujet. Et ce qu'il nous demande, c'est pas de disperser les trafics, c'est de les démanteler en profondeur. Et c'est ce que nous faisons à Paris et en région parisienne. C'est-à-dire qu'on démantèle les réseaux pour qu'ils arrêtent de pourrir la vie des gens là où ils sont implantés. Laurent Nunez, vous dites que le reste, c'est de la politique. Alors, il y a la politique, oui, et vous êtes préfet de police, donc c'est pas votre rôle, mais il y a aussi la question des faits, et là, pour le coup, c'est votre rôle. Il y a eu ce petit jeu qui devient un jeu assez malsain, il faut le dire, autour de la question des prénoms. Mais ce jeu, il a été lancé, j'allais dire, par Gérald Darmanin lui-même, qui, alors qu'il s'adressait à la représentation nationale, a précisé qu'il y avait eu beaucoup de Kevin et de Mathéo, c'est son expression, parmi les émeutiers. Sous-entendu, ce ne seraient pas des enfants issus de l'immigration. À cela, évidemment, Éric Zemmour, il s'est engouffré dans la brèche. Lui-même avait souvent joué à ce petit jeu assez pervers des prénoms. Moi, je suis observatrice de tout ça et je regarde les balles et je trouve que ça prend une tournure assez nauséabonde. J'aimerais justement qu'on puisse à chacun dire ce qu'il en est. Est-ce que quand Gérald Darmanin dit il y a des Mathéo et des Kevin, et quand Éric Zemmour répond oui mais enfin la majorité c'était quand même sans doute des Mohamed, même si vous avez trouvé un Kevin ou un Mathéo, quels sont les faits, Laurent Nunez ? Les faits, c'est qu'on interpelle des délinquants d'abord. Vous savez, moi je dirige les forces de police et de gendarmerie. Nous, on s'intéresse aux délinquants. Donc il n'y a aucune approche qui serait d'ailleurs discriminatoire, interdite par la loi. Donc on s'intéresse à des délinquants. On voit des gens qui cassent des vitrines, qui brûlent des bâtiments publics, qui brûlent les voitures. On intervient, on les interpelle. Ensuite, il y a toujours ce débat, oui, c'est l'immigration. On a constaté, c'est ce qu'a dit le ministre. Le ministre a rappelé qu'il y avait 10% d'étrangers parmi les interpellés étrangers. Le débat s'est ensuite déplacé, je le constate, sur le fait qu'on est remonté aux origines. Et c'est pour ça que le ministre a communiqué un certain nombre de prénoms pour dire non, attention, il n'y a pas que des gens d'origine étrangère. Moi, écoutez, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Moi, oui, mais le problème, c'est que justement, pour ne pas rentrer dans ce débat, je vous demande pardon, Laurent Nunez, mais la seule manière de sortir de ce débat, c'est de donner des faits. C'est la seule chose qui permettra justement qu'il y ait une forme de juge de paix dans ce qui a été installé à distance entre un Gérald Darmanin et un Éric Zemmour. J'ai pas à être un juge de paix. Je peux vous dire qu'il y a une grande diversité dans les personnes qui interviennent, mais diversité au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il y a des gens de toutes les origines. Il faut arrêter de stigmatiser une catégorie de population. Nous sommes les forces de sécurité intérieure. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les délinquants. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les contrôles d'identité, c'est vrai pour plein de choses. On ne fait pas de contrôle discriminatoire, on contrôle des délinquants. Mais qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un comme l'ancien patron de la DGSE qui dit le problème, ces émeutes, nous n'y serions pas arrivés s'il n'y avait pas eu un problème d'immigration. Vous avez vous-même dirigé la DGSI. Je pense qu'on ne peut pas résumer tout ça à des problèmes d'immigration, de sécurité. On est confronté dans notre pays à une crise d'autorité. On ne peut pas le nier. On ne peut pas ramener tous ces sujets à des problèmes d'explication sécuritaire, voire migratoire. Et on a un problème de crise d'autorité qui ne concerne pas que la police nationale d'ailleurs. Et donc voilà, pour moi, le sujet il est là. Je constate que de plus en plus de gens ne respectent pas ou bafouent l'autorité, quelle qu'elle soit, et pas seulement celle de la police et de la gendarmerie.
Celle-ci, elle est plus visible, évidemment, puisque nous sommes au contact direct. Mais vous savez, les enseignants ont énormément de difficultés. Il y a plein de domaines. Certaines associations sont beaucoup moins implantées auprès de certains jeunes qu'elles ne l'étaient il y a encore 20 ou 25 ans. Il suffit de discuter avec les associations de quartier pour s'en rendre compte. Donc on a un problème de crise d'autorité, de respect de l'autorité. C'est ça qu'il nous faut résoudre.